Je suis Rebecca, web designer et mon mari, un informaticien cybersécurité d'une grande banque. Je vous laisse découvrir notre histoire. Chérie, j'espère que tu as passé une merveilleuse journée. Et l'entreprise? J'ai une merveilleuse nouvelle à t'annoncer. Le week-end prochain, notre entreprise organise un dîner de gala. Toi et moi, on ira ensemble. Excellente nouvelle. Sinon à l'entreprise tout va bien par la grâce de Dieu. Tu ne devineras pas. J'ai gagné 5 contrats cette semaine. Félicitations ma chérie. Faisons une petite prière pour remercier Dieu pour ses bienfaits. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ta bonté et tes bénédictions. Merci pour la vie, la santé, et tous les bienfaits que tu nous accordes chaque jour. Nous te remercions pour ta présence constante dans nos vies, pour ton amour infini et ta miséricorde. Aide-nous à vivre dans la gratitude et à te rendre gloire en toutes choses. Amen. Le jour du dîner. Apparemment nous sommes à l'heure. Ah oui, on va espérer les autres collègues. Un instant, chérie, j'arrive. Et ma copine, aujourd'hui on va tout fracasser. Il y a des hommes bien friqués dans cette fête. Et ma copine, tu as remarqué cette femme noire comme le charbon. Ah. Au lieu d'acheter quelques produits éclaircissants, si possible refaire sa poitrine et son derrière pour être à la mode, elle est là-bas. Elle ne connaît rien de la mode. Son visage noir, lait me fait peur. Bonsoir Madame Eric, j'espère que tu te sens bien au dîner et que tout se passe bien. Mais au XXIe siècle avec tous les produits d'éclaircissement qui abondent, toi tu es toujours noir comme ça. Moi quelques années avant j'étais noir comme toi. Mais j'ai suivi la tendance en faisant des injections éclaircissants, et tout le monde m'admire. Pourquoi moi? Chérie, comment tu as trouvé la fête? Au début tout était bien. Mais le moment où tu étais parti aux toilettes, tes collègues m'ont humilié en se moquant de la couleur de ma peau. Ah bon? Beaucoup de courage ma femme. Mais ne te laisse pas berner par ces injures. Tu es belle comme ça et Dieu t'a créée à son image. Le soir à la maison. Ah chérie, tu ne dors pas encore? Je suis en train de chercher quelques produits éclaircissants. Moi-même je rêvais d'éclaircir ma peau, c'était par manque de moyens que j'avais abandonné. Mais maintenant je suis directrice de ma société, je gagne bien. Avec toutes les injures que j'ai subies aujourd'hui, je dois tout faire pour se changer un peu. Même si ça coûte des millions. Ah bon? Tu es vraiment incroyable Rebecca, mais n'oublie pas que nous sommes des chrétiens et qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut avec notre propre corps. En plus, comme je te l'avais dit aujourd'hui, tu es vraiment très belle naturellement. Mais je ne comprends pas d'où te vient l'idée de pigmenter la peau. Tu sais Eric, c'est ma décision, donc c'est à prendre ou à laisser. Je serai encore beaucoup plus belle à tes yeux quand je me serai dépigmentée. C'est une décision que j'ai déjà prise et je ne reculerai plus en arrière. D'accord, si c'est ta décision, alors je te laisse faire ton choix, sans problème. Je ne vais non plus te forcer à respecter la parole de Dieu. Le salut est personnel et chacun rendra compte de ses actes au dernier jour devant le trône de l'Éternel. Quelques jours plus tard. Alors ma copine, tu as déjà acheté les produits éclaircissement dont tu m'avais parlé? Non pas encore. Je continue de réfléchir. Je me demande si j'ai pris la bonne décision de vouloir se changer la peau. D'accord, ça marche. Mais Dieu sait pourquoi il t'a créé comme ça. Pourquoi veux-tu corriger Dieu à tout prix? Oui je sais, mais je me sentirai mieux dans ma peau si je le fais, et de plus je gagnerai plusieurs contrats, car tout le monde cherchera à être proche de moi et je montrerai à tout le monde que je ne suis plus n'importe qui. Mon teint va parler à ma place et tout le monde saura que je suis un enfant béni. Waouh, tu t'entends parler, avant tu ne parlais pas comme ça. Tu n'étais pas comme ça. J'espère ce n'est pas à cause de l'argent que tu gagnes que tu veux te dépigmenter. En tout cas, moi je te déconseille de faire ça. Car cette action ne sera pas sans conséquence. Elle peut te détruire. Oui je sais, mais mon choix est déjà fait. Ok ça marche. Mais je suis un peu triste. Car je voulais t'annoncer que je voyage à l'étranger pour la finalisation de mon étude. Donc d'ici quelques jours je partirai. Donc prends bien soin de toi. Ah bonne nouvelle, je suis très contente pour toi. Une fois installé je t'appellerai régulièrement. Merci ma copine, ça me va droit au cœur. 8 mois plus tard. Maintenant tout te sent mieux dans ta peau? Oui. Seulement que depuis je me suis fait changer de peau, je n'arrive plus à avoir des contrats et même certains anciens contrats les clients le résilient sans raison.
La plupart de mes clients trouvent d'autres prestataires. Mais je t'avais bien dit de ne pas se blanchir la peau. Tes anciens clients arrivent à te reconnaître quand ils viennent à l'entreprise. Ah oui, je n'ai pas si changé que ça. Ok, ça marche. Des heures plus tard. Ah madame, je cherchais la responsable de l'entreprise. Depuis quelque temps, il y a une créature qui bloque l'entrée de votre entreprise. Ah bon? Comment était cette créature? Cette créature a la forme d'un serpent. Ok madame, je dois partir. C'est pourquoi je voulais voir la responsable. C'est moi la responsable, monsieur. Vous ne me reconnaissez plus? Je comprends maintenant pourquoi mes clients ont disparu. Et que je n'arrive plus à signer des nouveaux contrats. Oh, c'est vous la responsable? Je ne vous ai plus reconnu, vous aviez tellement changé. Ah oui, c'est bien moi. Donc personne ne vient plus chez vous. Oui. J'avais pris quelques jours de repos, à ma reprise, tout a basculé. Ce qui m'a paru étrange. Mais en vous écoutant, j'ai finalement compris d'où vient réellement le problème. Exactement madame. Même avant d'entrer dans l'entreprise ce matin, la créature est toujours là. Et lorsque je me suis mis à prier et parler en langue, la créature a disparu. Ce qui m'a permis de rentrer dans l'entreprise et vous parler. Si vous voulez bien, je vais prier pour vous. Êtes-vous chrétienne? Oui, je suis chrétienne et je crois en Dieu. Et pourquoi vous aviez décoloré votre peau? Personne ne vous le dit dans votre entourage que ce n'était pas bon de pigmenter la peau? Si. Tout le monde me l'a dit, mais c'était plus fort que moi. Et je ne voulais écouter personne. Ne savez-vous pas que la parole de Dieu déclare dans 1 Corinthiens 6, versets 19 à 20, que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous et vous ne nous appartenez plus à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Non, je ne connaissais pas ce verset. Connaissez-vous qu'il est écrit dans 1 Corinthiens 3, verset 16, 17 que « Notre corps est le temple de Dieu, que l'Esprit de Dieu habite en nous. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que nous sommes. » Ah, je ne savais pas tout ça. Notre corps est le temple de Dieu, il nous a créés à son image, donc nous devons nous en réjouir. Critiquer ou rejeter ce que Dieu a fait, est un acte ignoble. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est de se repentir et demander pardon à lui pour ce que vous aviez fait. Car en blanchissant la peau, vous rejetez Dieu et les grâces qu'il vous a données. C'est l'une des choses qui peut déclencher la colère de Dieu dans votre vie. Seigneur Jésus, je demande pardon d'être éloigné de ta face. Je ne sais pas vraiment ce qui m'a pris à aller faire cela. À cause des désirs charnels et de vouloir être à la mode, voilà comment je me suis fait tomber la malédiction sur ma vie. J'ai aussi remarqué que depuis ma dépigmentation, j'ai des sommeils troublantes. Je n'arrêtais pas de faire des cauchemars. Ce qui veut être ami du monde est ennemi de Dieu. Vous ne savez d'où viennent ces produits d'éclaircissement. Donc faites très attention aux produits, que glorifient pas le nom de l'Éternel. Ok. Merci beaucoup monsieur de m'avoir ouvert les yeux sur cette parole. Toute la gloire revienne à l'Éternel notre Dieu. Ma prière est que vous soyez totalement délivrés. L'Éternel vous accompagne. Seigneur, je te supplie de me pardonner pour avoir désobéi à ta parole. Je te promets de ne plus jamais utiliser ces produits pour pouvoir plaire à qui que ce soit. Aide-moi à retrouver la beauté naturelle que tu m'avais donnée auparavant. Seigneur, ne m'abandonne pas, car sans toi je ne suis plus rien dans ce monde. Quelques mois plus tard. Depuis que j'ai arrêté d'utiliser ces produits éclaircissants, ma vie a complètement changé. Mes affaires marchent de nouveau et je sais une bonne connexion avec le Seigneur quand je prie. Avant je ne savais pas que la dépigmentation pouvait me créer tant d'ennui. Rendons infiniment gloire à Dieu pour tout cela. Tu te rappelles de ma collègue, qui t'avait humilié au dîner? Actuellement elle est hospitalisée à l'hôpital. Ah bon? Et pourquoi? Elle a fait plusieurs injections pour s'éclaircir et maintenant, on lui a diagnostiqué un cancer de sang. Seigneur Jésus, aie pitié d'elle. Chérie, on va lui rendre visite à l'hôpital et prier avec elle. Le jour suivant, le couple s'est rendu là pour réconforter la collègue de monsieur Eric malade. Et c'est ainsi qu'elle donna sa vie à Christ. Ce jour-là, elle a reçu Jésus-Christ et faisait une prière. Seigneur Jésus, toi le Créateur miséricordieux, je viens humblement à toi, reconnaissant mes fautes et mon égarement. J'ai péché en cherchant à changer la beauté que tu as créée, en faisant des injections et en utilisant des produits pour éclaircir ma peau.
Je regrette profondément cette action, pardonne-moi Seigneur, pour cette transgression. Efface les marques de mon péché, lave mon cœur et purifie mon corps pour que je retrouve la santé. Je te prie de me guider vers la sagesse et la compréhension de ton amour inconditionnel. Amen. Nous sommes ainsi arrivés à la fin de cette animation. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de liker, commenter, partager et de vous abonner à notre chaîne Denis Animation. Merci.